Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur de notre petit coupé qu'on doit refaire. Ah ça, On devait à la base se retrouver avec la mécanique, oui, puisqu'on avait dit pour celle-ci on va commencer avec la mécanique, pour ensuite faire l'intérieur et l'extérieur, ou l'extérieur et l'intérieur. Mais en fait on n'a pas pu, pour la simple Non. et bonne raison que ce week-end on s'est penché sur la distribution. Et heureusement. Heureusement d'ailleurs, puisque je me demande même comment on a fait pour amener le véhicule sans péter la courroie de distrib. Oui, parce que Quand là il y on voit avait du l'état. frottement. Oui, et plus on essayait de la bouger, plus elle partait en miettes. Oui, Ça craque dans tous les coins, enfin bref. Du coup, on a fait la courroie de distribution ce week-end et il s'est avéré qu'on a dû commander un carter de distribution. oui. Celui du bas, le carter en plastique, puisqu'il en manquait au moins la moitié. Et sur tous ceux qu'on avait, on n'avait pas de carter potable. correct. Donc c'est pareil, c'est un peu d'attente. Et du coup, on n'a pas pu se retrouver avec le moteur cette semaine. Donc normalement ce carter on doit bien le recevoir cette semaine. Normalement si tout va bien. Mais parfois on n'a pas de chance. Oui, bon, on sait pas, on verra. Donc on va devoir faire autre chose en attendant, parce que nous on est prêts mais il nous manque ce carter. En même temps, on devait faire voir aussi pour notre superbe perso intérieur que toi tu avais nommé Citrouillus, où j'étais pas d'accord avec ce que tu disais, mais le pourquoi on l'appelle Black Edition maintenant, c'est parce que tu as vu que les petites touches de perso ça reste une touche de perso. Oui, bah alors tu disais qu'on n'avait pas de chance, mais là pour le coup on a quand même eu de la chance, puisque en fait on cherchait, enfin tu cherchais principalement des éléments Mégane coupé d'origine qui étaient rares à trouver et sur certaines séries, comme on avait dit la dernière fois. Voilà. On avait trouvé le tableau de bord qui allait avec ce qu'on voulait, mais on ne trouvait pas d'autres éléments intérieurs pour finir notre personnalisation imaginée de toute pièce qu'on n'a jamais vue sur une coupée. Oui. Et en fait, force du destin, nous sommes donc nouveaux acquéreurs d'une autre Mégane coupé qui a tous ces éléments réunis. Et pourtant, c'est pas faute. J'ai cherché pendant longtemps. On était prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher quelques petits trucs par-ci par-là d'origine Mégane. Bon, ça s'est pas fait et fort heureusement parce qu'au final on a trouvé Oui. à côté de chez nous. Et en même temps, là, cette fois-ci, on a l'intégrale. Si on se retrouve là, c'est pas pour rien. Parce que on sait que ce qu'on voit là, tableau de bord, panneau de porte, toutes ces choses vont changer pour cette perso. Oui, et la sellerie aussi. Voilà. D'ailleurs, dans un de nos coupés, on avait un intérieur cuir noir qui collerait typiquement avec la Black Edition. Oui. Donc ce coupé est à l'arrêt en ce moment, principalement parce que le siège se découd d'à peu près là jusque là. Donc il a fallu qu'on le recoue. Tu dirais plutôt là. Oui. À peu près Donc ça. une belle partie comme ça de couture qui a sauté. Donc ce cuir là, il faudra le refaire. Bon, bien sûr la voiture a été stockée, donc il y aura d'autres réparations aussi à faire sur le siège. Mais là c'est principalement la couture pour la survie du siège, parce que je crois Oui. qu'on aurait continué à rouler comme ça. Ça aurait pas été réparable. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on l'a mis de côté un petit peu, parce qu'il fallait qu'on répare ça avant de continuer à rouler avec pour pas l'endommager plus. Personnellement, c'est une chose qu'on n'a jamais fait, la couture sur cuir automobile. C'est moi qui m'y colle. Je l'ai jamais fait et franchement, ça prend un temps infini. Oui, mais de ce que j'ai vu, tu te débrouilles pas mal. Tu vas nous donner quelques petites explications et nous faire voir déjà ce qui a été refait. Parce qu'en fait, j'avais déjà regardé des vidéos sur internet, voir comment on pouvait faire pour restaurer un cuir. La couture, j'en ai vu, oui, mais jamais à ces emplacements-là. C'était beaucoup à l'intérieur du siège, donc c'est pas le même type de couture. Donc là, il a fallu en gros que je me dérouille un peu toute seule. J'avais essayé une méthode, ça n'avait pas fonctionné, donc j'ai dû changer. Voilà. C'est ça Mais aussi qui prend un temps infini. il faut essayer déjà. Il faut essayer et essayer de se faire notre propre technique. C'est ça aussi l'histoire. Et en fait, c'est pour ça que
tu as commencé, tu as déjà fait ta propre technique. Et donc maintenant, tu vas pouvoir partager ta propre technique qu'on aura utilisée pour faire cette couture de siège. Alors, juste un conseil, préparez les pouces. Ça, c'est le truc, ça fait mal. Sinon, on peut peut-être faire voir vite fait à quoi ressemble le coupé qu'on a repris. Pour ça, sans faire voir nos équipements intérieurs, qu'on va faire découvrir au fur et à mesure. Oui, pas de souci. Eh ben allez, voyons ça et après, faisons voir notre couture de siège. Donc du coup, cette coupée là, c'est une coupée de 2002, donc c'est une Oui. phase 2. C'est une diesel, donc ça ne sera pas pour la motorisation pour la reprise. Voilà. C'est vraiment pour les équipements intérieurs et un peu aussi comme la grise qu'on avait parlé la dernière fois, pour la carrosserie. Puisque au niveau des portes, ça reste les mêmes, donc ça nous fait du stock en plus. Et les ailes arrière qui vont nous servir aussi pour faire un kit maxi. Mais avant de pouvoir couper ces ailes pour dire de réaliser nos kits maxi, ça c'est ce que je t'avais dit. Il faudra ici ressortir cette partie-là pour de pouvoir refaire notre ligne ici. Tu vois la bonne forme. Et comme ça, seulement après, on pourra le couper. Les deux vont nous servir à faire des kits maxi. Un pour le câble, un pour le couper. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait ces banques de pièces. On les a trouvées. Et franchement, là, On est content. on est content. Là, on peut pas dire. Quand tu vois le temps que j'ai passé à chercher ces fameux gadgets pour notre perso intérieur. Alors des jours, des mois, des semaines à trouver pour la personnalisation intérieure. Celle-là, ça s'est fait 10 minutes. Et on peut dire jour et nuit. Jour et nuit, et celle-là, ça s'est fait 10 minutes. Voilà. Et donc, tout vient à point qui sait attendre. On a réussi, on a trouvé, maintenant on n'a plus qu'à mettre en œuvre. Et la Black Edition est sauvée. Oui. Alors, pour le siège. Donc, ce n'était pas à partir de là, c'était à partir d'ici, à peu près. Ouais, c'est juste qu'il commençait à se... Bah forcément, après, ça file. Je me suis tentée à la couture invisible. C'est quand même mieux que de voir le gros fil qui passe en travers. Donc, en fait, sur les sièges, juste sur le bord là, on a des points. Parce que la couture d'origine, elle se prend de bord à bord. Et pour dire d'avoir une couture plate, comme ça. Autant dire que le cuir avec 20 ans dans les lattes, il n'a pas supporté. c'est normal, t'as le vieillissement quand même. Pourtant, j'ai mes petites aiguilles courbées, je me suis dit ce sera plus simple. J'aurais pas besoin de trop manipuler le cuir pour dire que ça passe. Oui, bah j'ai essayé et le problème c'est que ça s'est arraché. Donc du coup, j'ai dû me débrouiller autrement. Sur le côté ici, on a des coutures, je vais pas dire décoratives, mais qui tiennent le rebord du cuir. Du coup, en fait, je me repique point par point dedans pour pouvoir avoir le fil en travers et en tirant dessus, la couture se refait. Ouais, elle se resserre en fait. Donc on voit pas le fil et ça se voit pas non plus de l'extérieur puisque c'est repiqué dans les points, mais à l'intérieur. Ouais, si c'est assez compréhensible. Et bon, la seule chose c'est que sur la couture d'origine, on voit que c'est bien plat. Mais là, quand on remonte, bon bah forcément, ça se resserre. Mais quelque part, ça se confond dans la masse et ça se voit pas vraiment. Tout à fait. Le principal, c'est que ça soit moins voyant et que ça risque moins d'endommager le siège, plus que ce qu'il est. Bah là, en fait, mis à part qu'on voit qu'au lieu d'être bien plat, ça remonte un peu. Ouais, mais tu sais, ça se voit pas vraiment en fait. Puis en même temps, après, avec toutes les craquelures qu'on a sur le siège et tout, on va devoir le refaire, donc ça se verra encore moins. Ouais. C'est normal, il a vieilli aussi, hein, il y a plus de 20 ans. Bah oui. Donc ça se verra encore moins. Bon, alors, par contre, le souci, c'est qu'il faut bien faire attention à l'aiguille, parce que à force de tirer dessus et d'appuyer dessus, est-ce qu'il faut mettre de la force, ça casse. Hein. Donc pour ça, en fait, je prends la pince. Je plie le cuir, je passe par les points, et après, j'ai plus qu'à resserrer mon fil. À la base, j'avais fait avec un grand fil, pour éviter de faire des nœuds, des raccords et tout ça. Mais le problème, c'est que quand j'ai voulu serrer, ça a fait des nœuds entre deux et j'avais tous les fils qui ressortaient par la couture. Donc ça resserrait rien du tout et c'était pas fort terrible. J'ai déjà utilisé un fil, donc j'avais fait un nœud, ça n'a pas tenu. J'avais pas laissé assez de longueur, je pense. Donc la couture est en train de se défaire. J'ai repris donc le point qu'il y avait en dessous du nœud pour repasser au-dessus et ça se voit pas du tout en fait. Je saurais même pas dire où... Non, ça se voit pas en fait, ça se confond.
Bon, on peut voir que c'est pas du tout facile en fait au final. Non, mais de toute Parce que façon, c'est vraiment ces coutures là qu'on voit là. on n'a jamais dit que c'était facile. Où je prends d'en bas pour remonter en haut. Et donc comme ça j'ai bien mes lignes et je peux bien tirer dessus. Et en plus ça se voit pas sur les coutures d'origine. Maintenant on va s'occuper du tirant de porte. Du fait qu'on est bloqué pour le carter, puisqu'on n'a pas encore eu, pour la mécanique, du coup on va s'occuper de ça. Alors, pour la retenue de porte, donc retenue, tirant, peu importe, en fait le problème c'est qu'ici on a un trou comme une patate. Donc reprendre un autre élément pour le remettre dessus, oui c'est tout à fait faisable. Ou alors le remplacer, oui c'est ce qu'on fait en général. Mais là le remplacer, c'est compliqué. Ouais, surtout que même sur les voitures qu'on a repris pour refaire la nôtre, on sait que ces parties-là sont endommagées également. Bah oui, donc vu que ça commence, ça sert à rien de les découper pour les replacer sur celle-là, parce que de toute façon ça tiendra pas 10 ans comme ça. Donc Oh, le tout. Autant essayer de tenter de réparer à long terme. Exactement. Parce que même si on avait repris une partie, parce que là tu vois j'aurais plutôt misé sur l'épaisseur de tôle pour dire que ça puisse durer longtemps, parce que le problème c'est qu'en fait c'est une double tôle qui est à cet endroit et en fait qui vient faire la fixation de notre retenue de porte. Mais si on le met en extérieur, bah, systématiquement on va avoir tendance à le tirer à l'ouverture. Et ça risque de casser. Voilà, et en même temps ça ferait une surépaisseur, mais il faut pas gêner non plus la fermeture de notre porte. Non. Donc le plus simple étant de le reprendre de l'intérieur. Donc on l'a un peu replacé au bon endroit, c'est juste qu'on n'a pas pu le mettre plus ici en profondeur. Donc en fait on a dû le placer là. Bon, ça devrait pas gêner, mais en même temps là, vu le carnage, on a plutôt intérêt d'essayer de trouver des bonnes solutions. Même replacer celui-ci qui était celui d'origine, c'est pas possible en fait. Non, bah et puis tu le vois, il est déjà bien attaqué aussi. Ouais, mais bon, on aurait peut-être pu essayer de le refixer dessus, mais c'est pas possible en fait, parce que le trou est plus gros que ça aurait dû être. Donc je sais pas si c'était une tentative de réparation qui a pas tenu, mais du moins, voilà, c'est... Là, ça se voit que ça passe pas du tout. nettement à trop. travers, tu vois. Mais en même temps, bon, on sait que ça vient à peu près ici, tu vois. Bon, on est à peu près bon là pour le placement. Et on est à peu près bon. De toute façon, on ne pourra jamais retrouver l'alignement pile poil d'origine, mais le retrouver à peu près. Mais c'est pour ça qu'en remettant une pièce à l'intérieur, donc là, c'est une insert d'origine bon, Renault, puisque ça vient d'une Clio 1. De la Clio 1 qui est à côté d'ailleurs. Voilà. Et, merci les banques de pièces. Exactement. Le plus simple était de le reprendre de l'intérieur pour dire que ça fasse une force en plus pour le tirage. Comme ça, vu qu'il y a double tôle, on va pouvoir ressouder les doubles tôles autour. Et puis après, on pourra faire une finition dessus. Parce que moi, j'avais proposé l'option sur la Clio. On voit là-bas, il y a une petite plaque avec une insert dessus qui aurait pu correspondre au diamètre de la vis. Oui. Donc j'avais proposé à la base de couper la partie malade et de fixer la plaque dessus en travaillant la tôle. Mais c'est pas possible parce que du coup, oui, c'était trop fin et ça aurait pas été retenu au tirage par les deux tôles qu'il y a autour. Donc autant garder un maximum de force parce que la soudure, ça va renforcer, oui, mais ça va aussi faire fondre. Regarde, tu vois ici, j'avais replié la tôle pour dire qu'on puisse passer notre pièce de l'intérieur. Et regarde, en fait, tu vois, avec la soudure, bon, pourtant c'est du 0,8, donc c'est pas quelque chose de trop gros. Mais tu vois qu'on fait fondre un peu la matière. Bon, après la soudure c'est assez limite, hein, c'est comme tout. Hein. Il fallait trouver l'option pour dire que ça puisse être résistant. Donc du coup là on a fait 2 poids de soudure pour essayer de faire tenir la pièce et voir après comment on pourrait souder ça pour dire que ça tienne là, maintenant, le plus longtemps possible. Je vais le souder ici tout autour. Là ici retravailler la tôle et après je verrai bien. Ça je vais essayer de ressouder une petite pièce ici. Puis après peut-être faire une petite finition avec de la soudure à froid ou quoi, tu vois, pour dire que ça soit quand même plus propre et plus joli. Ou autre. Je sais pas encore, mais on va voir. Parce que là ici tu vois que ça avait été bien martyrisé. Dans tous les cas on verra en allant. Hein. Ouais. Puis on peut pas laisser le trou sur le côté non plus parce que c'est pareil, ça va pas aller sinon. Non. Donc
On va essayer comme ça et ça devrait aller mieux. Donc là, dans l'immédiat, ça va être fixer cette pièce-là avec l'insert. Et puis après, on verra. Tu vois, c'est parce que là, je sais pas si je vais arriver à le tirer, mais... Non, parce qu'elle est dans le ressort. Mais... c'est parce qu'il faut la tourner en même temps. Ouais, c'est pas grave, on verra ça après. De toute façon, pour maintenant... On est bon. Parce que lui est dans son axe. C'est ça le principal. De toute façon, quand t'as posé l'insert d'origine, niveau angle, ça avait l'air pas trop dégueu. Ouais, là c'est pas mal. Bon. Alors, s'il y a un truc avec lequel Fanny elle adore s'éclater, c'est avec la soudure à froid. Ça te fait penser à la pâte à modeler. Je retombe en enfance. Bah bravo. Bon, sinon, on a refait la soudure comme on a pu, à préciser. Parce que la tôle, elle a quand même bien morflé. En même temps, elle était déformée. Donc, on a fait ce qu'on a pu pour la redresser. Comme ça, là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on y met de la soudure à froid autour. Pour dire d'uniformiser un peu l'ensemble et de refaire une surface, quand elle va durcir, qui sera quand même dure. Et au moins, ça renforcera. Parce que bon, là, faut avouer quand même que ça avait été bien abîmé. Oui. Et toi, t'en dis quoi, cher collègue? Bah, je leur dis qu'il faut trouver des solutions et il n'y a pas de masse d'alternatives en fait. Donc, et t'as vu, même la soudure, on a galéré. Parce que ça perce. Bah ouais. Mais bon, vu comment c'était abîmé, et en plus de ça, on n'avait pas d'autres. On n'avait pas d'autres qu'on aurait pu découper et ressouder directement. Ah, parce que même sur les 2 méganes coupés qu'on a, ils étaient dans le même état. Enfin, moins abîmés, certes, mais là, ça commençait... Ouais, ça aurait fini par casser quand même. Donc, ça aurait pas tenu longtemps. Bon, sinon, là, tu nous malaxes ta pâte à modeler. Ouais. Bon, tu t'amuses en plus. Bah oui. Bon. Mercredi, hein, jour des enfants. Bon, ça va. Comme ça, il n'y a plus qu'à façonner ça et puis laisser sécher et puis voir ce que ça donne. Hein. Bah de toute façon, on pourra passer un coup de papier à poncer dessus, tu vois. Et un petit coup de peinture. Un petit coup de peinture. Ni et puis, voilà. Ouais, mais bon, après, on verra dans le temps. Comme je te l'ai dit, parce que même avec les soudures, on a un petit peu quand même galéré. Et... bon, on a percé facilement la tôle parce qu'elle était trop fine, tu vois. Donc on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Mais quand ça a attaqué comme ça, mis à part remplacer la pièce, on peut pas faire autrement, on n'est pas des magiciens non plus. Ah bah non, ça c'est sûr. Bon, de retour sur notre étape mécanique. En attendant que la soudure à froid puisse faire son petit séchage tranquille. Voilà. Donc comme on l'avait dit, il a fallu qu'on remplace les carters, mais en attendant, vu qu'on avait déjà tout démonté, on a remplacé notre kit distrib, galet, courroie, pompe à eau. Mais de toute façon, pour ce carter, il fallait vraiment... Oui. Donc on va pas reposer ça quand même. Non, ça devient un peu trop dangereux. Ouais, voilà. Bon, les carters, ça protège. Mais ça peut devenir la cause du souci. Voilà, parce qu'en fait, il y a des morceaux du carter qui peuvent aller dans la courroie. Et là, ça craint. Voilà. La poulie damper, on l'a pas changé tout de suite. Enfin, on l'a pas reposée puisqu'on doit la changer. Voilà, exactement. Elle est en sale état aussi. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre. Oh, pardon. Excuse-moi. Donc ici, tu vois, là... il manque des morceaux déjà. Là. Bah oui. Donc pour elle, c'est fini. Ah bah même là. Bah oui, c'est pour ça. Vu. Donc pour elle, c'est fini. Bon, celle-là d'aspect, en regardant vite fait de très loin. C'est encore complet, mais... Mais ça se fissure un peu partout, donc c'est pareil, on va pas aller reposer ça comme ça. Même derrière, c'est... Bah c'est pour ça, elle est critique aussi. Du coup, bah là on commande, on attend sa réception. Exactement. On avait dit qu'on aurait supprimé la clim. Donc, le support pour les accessoires de clim, c'est celui-ci. Donc ici, on a la clim, l'alternateur, l'ADA. Mais en fait, quand on n'a pas la clim, le support, c'est celui-ci.
Alors, l'ADA se trouve ici, l'alternateur se trouve ici. Et même au niveau des galets pour la courroie accessoire, c'est pas les mêmes du tout. Non. C'est pas les mêmes du tout et c'est pas du tout les mêmes fixations. Regarde, j'ai le modèle qu'on a enlevé là. Bon, de toute façon, celui-là, tu vois, il y a du jeu aussi. Donc ça, c'est un galet pour un modèle sans clim. Sans clim. Ouais. Et le modèle avec clim, c'est ça. Donc pas du tout pareil et en même temps, la taille de la courroie, c'est pas la même non plus. Voilà. Et en même temps, comme ce qu'on disait aussi la dernière fois où je te disais Elite 4 Elite 6, ça change pas. En fait, ça, c'est un Elite 6. Le moteur sur lequel on a été le chercher, c'est un Elite 4. Alors, l'avantage quand c'est comme ça, c'est de récupérer nos visseries. Voilà. Les visseries qui sont sur le support, comme ça, il nous suffit juste de les replacer au bon endroit et au moins c'est fait correctement. Ça nous évite à chaque fois de ne pas remettre les bonnes, de mesurer les puits. Déjà, il y en a une qui diffère où je suis quasiment sûre, c'est celle qui est là en haut. Celle-là, là-bas. Non, c'est la même. C'est la même? Parce qu'elle me paraissait plus longue que les autres. Bah ouais, au premier abord, quand on l'a démontée, oui. Mais en fait, non, ça va, c'est la même. C'est ce que j'ai regardé. Tu vois, parce que comme tu connais mes habitudes. Ah bah oui, oui. Bah, c'est parce que le support il remonte plus. Et regarde, c'est vraiment typiquement la même en plus. La même longueur, les mêmes têtes, les mêmes formes. Donc c'est vraiment l'identique. Enfin, pour éviter tout problème, vaut mieux récupérer les visseries du support. Ouais. Au moins, on est sûr que c'est les bonnes au bon endroit. C'est toujours plus simple. Comme là, ici, je sais que ces deux vis-là sont tombées quand on a nettoyé. Mais en même temps, par raison logique. Mais je vais faire voir ce qu'on peut faire. On sait très bien que cette vis-là, c'est celle qui viendra là. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a quasiment pas d'épaisseur. Et celle-ci, qui est plus longue, elle va venir se mettre ici. Mais sinon, en raison simple, il faut toujours prendre le puits. Le puits, c'est la profondeur. Donc là, on sait qu'on a de la marge. Comme là, voilà. On sait qu'on a la marge et on sait qu'on va rien abîmer. Pour celle-ci, pareil, on sait qu'on a une marge. On sait que c'est celle-ci. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que récupérer les visseries quand on récupère le support, ça nous évite de prendre les puits à chaque fois. Mais bon, moi de mon côté, ce que je sais, c'est que je les vérifie à chaque fois. Bon, après, quand on prend de la pièce de casse, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une vis qui n'est pas mise au bon endroit. Voilà. Donc c'est toujours bien de vérifier. C'est toujours préférable. Parce qu'après, comme là par exemple, si on est dans le bloc moteur, on peut venir casser le bloc moteur. Alors, oui, bah non, c'est pas conseillé. C'est pas très conseillé ce truc là. Bon, je sais qu'on a déjà vu pas mal de cas de figure et il y en a qui sont forts quand même. Oui, ça serait fait. On peut faire un pré-serrage à la main. Voilà. Parce qu'il y a la péteuse directe, ça partout. Après, ce qu'on peut faire, oui, c'est finir le serrage avec. Bah là, si je le desserre. C'était un test. Non, bah là, le test, ça va, mais tu vois, bon, quand on disait le faire prendre à la main, là, c'est arc et mèche. Bon, donc du coup, bien sûr, vu que je l'ai desserré au lieu de la serrer, chose qui est pas fort intelligent, certes, mais comme ça arrive. Ici, on vérifie notre serrage et on le fait. Bon, comme ça au moins on le fait à la boulonneuse, en même temps c'est serré, donc en clé à choc. Comme ça au moins pas de risque, on est sûr de pas trop serrer, de pas trop forcer, etc. Surtout quand on le fait prendre à la main d'abord. Comme ça au moins ça c'est fait. Ensuite ce qu'on fait, question des enfants, notre pompe de DA, voilà, comme ça, là, ici. Alors par contre, la pompe de DA, ben, systématiquement, c'est ça qui est un peu embêtant. Si on ne met pas il y a une vis qui passe dans la poulie, ouais. En fait dans un des trous de poulie. Alors, en bas et en haut aussi, je crois. Ouais.
C'est ça qui est un peu... Donc là, c'est par terre, ça va. Mais alors, quand c'est monté sur la caisse, on a intérêt de jouer avec. Bah, c'est ça le problème, en fait. Comme ça, au moins, on le prend, on le place. De toute façon, bon, ça, on le fait à la main. Voilà. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage quand même. Que ça soit dans la poulie qu'il faut le placer. Le problème, c'est que quand c'est monté sur le véhicule, on a le longeron qui passe juste devant la poulie. Donc, ouais, c'est bien. Ouais. Bah, surtout, par exemple, sur les Clio 2. Là, t'as même carrément les plaques qui descendent. Aussi, ouais. Donc, c'est pareil en fait. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, quand on a démonté, il y avait encore la pompe de DA qui était fixée dessus. Je t'ai dit, le plus simple, c'est de basculer, d'enlever celle du haut. Comme ça, on enlève celle-là, on dessert celle-là, on bascule la pompe et on y va. Comme ça, tu desserres ta pompe et après tu peux basculer la pompe pour accéder à ta vis de support. Sinon, tu galères pour l'enlever. C'est pas très pratique. C'est ça un peu qui est dommage. Donc là, ici derrière, tu vois, c'est cette vis qui se met là. Tu vois, bon, ça, c'est ce que nous on le repousse. Ça, tu le repousses sur la pompe et après tu fais ton serrage. Comme ça, ça va tout seul. Voilà. Ça, c'est du T40. Mais bon. Mettre une vis avec une tête normale, ça aurait pu aller aussi. Voilà. Comme ça, on sait qu'on l'a préserré. Ensuite, on vient remettre notre alternateur. Donc, celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il se fixe par devant quelque part. C'est un avantage aussi. C'est vrai qu'il y a des alternateurs avec des fixations plus merdiques. Ouais. C'est parce qu'en fait, celui-là, t'as pas de réglage dessus. Voilà. Tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'au serrage, tu vois, faut aller doucement. Parce que ça peut vite abîmer le pas de vis, mais bon, faut aller doucement. Voilà. Là, on sait qu'avec le poids de l'alternateur, bah, le plus simple c'est de le faire au cliquet. Non, mais elles ont déjà été préserrées à la main. Ouais. Donc quand même pris, on va dire. Donc comme ça, tu vois, même là en faisant ça, tu sais que tu vas pas l'abîmer, tu vois. Tu vois. Il se passe tout seul, il force même pas. Mais ça, on lui fait un bon pré-serrage. Voilà. Là, il se place tout seul. C'est facile hein, quand c'est devant. Et quand le moteur est par terre. En général, là-dessus, tu en as toujours une ou deux qui a déjà été forcée niveau filetage. Parce que quand c'est monté sur la voiture, c'est pas toujours facile. Alors maintenant que tout est pré-serré, on va dire, pour ainsi dire, remonté. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à attendre après la poulie damper pour finir de remonter le kit accessoire. Voilà. Et en même temps, bon, bah, ça, je pense que ça sera fait avant qu'il soit remis dans la voiture. C'est nettement plus simple. Comme ça, on finira nos serrages là. On mettra notre nouvelle poulie damper. Et puis après, on prépare, on fait la tension avec le galet. Et basta, affaire réglée. Nickel. Donc, c'est une bonne affaire. Bon, avec tout ça, chers collègues, ce qu'on se dit avec ces étapes qui avancent, Affaire à suivre. affaire à suivre. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Et à bientôt. Bientôt.